Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur, nous sommes très heureux d'être ici. Et comme vous le savez certainement, pasteur, moi, Daniel, tout le monde, on partage vraiment tout ce qui se passe, toutes les situations par lesquelles nous traversons. Et puis on aurait voulu tous être là. Tout le monde aurait voulu, mais avec les conditions de Covid et autres, on ne peut pas tous être là. Donc avant d'aller plus loin, on a quelque chose à vous présenter et puis après on va la prendre aussi. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir, ça va être bien. Un coucou. Un petit dos. Là, c'est parti. Ok. Bonsoir famille Noah, on vous aime, que Dieu vous bénisse. Bisous. On vous aime pour toujours. Bonsoir famille Torah, bonsoir maman aimée, bonsoir toute la famille, à papa, aux enfants. Unis dans le corps de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous partageons toutes nos joies, mais aussi nos peines. Il a plu à Dieu de rappeler à lui sa fille, notre très chère maman, Jeannette. Cette tragédie que vous endurez est aussi la nôtre. Au nom des valeurs fondamentales que sont la fraternité, la solidarité et l'amour qui nous lient, nous voulons ici exprimer nos condoléances à la famille Toa principalement et à l'ensemble de toutes les familles touchées par ce deuil, à la famille en crise, aux différentes familles au Canada. Puisse Dieu, dans toute sa bonté infinie, consoler la famille éplorée et tous ceux qui l'assistent. Il y a pour maman aimée, il y a pour famille Toa, il y a pour papa. C'est pas facile, mais nous savons qu'un jour, nous allons nous retrouver avec Madame Chanel pour la félicité de notre part. Que Dieu vous fortifie et console au nom de Jésus. Amen. Coucou famille Noah, c'est la famille Yao. Nous sommes très contents d'avoir fait votre connaissance. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vos sacrifices, pour vos prières à notre égard. Nous sommes heureux que vous traversez. Nous voulons que le Seigneur soit votre appui, soit votre soutien, qui vous console, et que sa grâce et sa paix soient avec vous. Que ce message vous trouve en pleine santé spirituelle et physique. Et nous souhaitons bonne et heureuse année 2021. Bye. Bye bye. Aimé, nous voulons juste dire que le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Oui, tu aurais voulu que maman Jeannette parte dans tes bras, certes, mais le Seigneur, lui, il est le boss. Il a fait ce qu'il veut. Il a agi de cette façon, lui seul sait pourquoi. Mais ce qui est rassurant, nous savons que maman Jeannette, maintenant, est en train de se reposer dans les bras de son Sauveur. C'est ça qui nous rassure. Et nous aussi, quand ça va être le temps, on va aller la rejoindre pour louer le Seigneur avec lui dans le ciel. Et nous souhaitons de tout notre cœur. Et nous savons, nous allons travailler pour ça, pour que nous y arrivons. Mes condoléances à vous tous, à toute la famille, aux enfants, au papa Serge, à la famille en Cameroun, la famille en Allemagne, la famille aux États-Unis. Nous souhaitons, toute ma famille vous souhaite vous présente nos sincères condoléances. Que le Seigneur continue à te fortifier, à fortifier toute la famille, parce que je vois, malgré toutes ces épreuves, tu continues à prier intensément, tu continues à louer le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour la force qu'il t'a donnée. Je veux juste te
te dire que continue, lâche pas, le Seigneur est avec toi et nous sommes avec toi aussi. Nous continuons à prier pour toi, pour que le Seigneur te fortifie encore plus. Je vous laisse, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Maman aimée, mes condoléances. Je présente mes sincères condoléances à la famille Toa. Bonsoir la famille Toa, je viens pour ce moment spécialement pour vous dire que je vous aime énormément. Merci pour vos sacrifices. Merci pour tout ce que vous faites vis-à-vis du peuple de Dieu. Ce n'est pas en vain. Vous ne pouvez pas voir tous les impacts par rapport à ce que vous faites pour Dieu. Mais ma vie le témoigne, ma vie de prière le témoigne, ma façon d'être sincère, d'être transparent le témoigne. C'est votre façon d'être qui a beaucoup impacté ma vie de prière, ma relation avec le Seigneur. Merci, merci Pasteur Serge d'avoir écouté la voix de Dieu. Merci d'être le vase que Dieu vous utilise pour nous parler. À nous les mamans, à nous les jeunes filles, à nous les papas. Merci beaucoup. Vous ne savez pas énormément ce que ça représente pour nous. Chaque parole que vous prononcez, ça a beaucoup d'impact dans nos vies. Merci beaucoup. Et que Dieu te fortifie, sœur aimée, que Dieu te soutienne par rapport à ce que tu es en train de vivre. Ce n'est pas facile, mais que le Seigneur te donne la vision qu'il a par rapport à ces circonstances que tu es en train de vivre. Alors, Pasteur Serge, je suis dehors pour faire des vidéos rapides. Je te souhaite vraiment un bon courage pour toutes les étapes et les difficultés auxquelles tu fais face. À ta femme, beaucoup de courage. Que le Dieu Tout-Puissant, pour un homme si bon comme toi, soit s'apaiser ton cœur, sache te donner la force et l'énergie, te régénérer pour porter cette lourde peine. Aider ta femme. Après la pluie, c'est toujours le beau temps. Toujours le beau temps. Et bien que c'est amène les joies. Bientôt, tu vas rentrer là-dedans. C'est ce que toi aussi tu veux faire. Les prières sont pour vous. Alors la famille de Pasteur Serge, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous console. On vous aime. Bye. Bonjour Pasteur Serge, bonjour Anna Aimée et tous les enfants. Par cette vidéo, je viens juste pour vous fortifier et présenter également nos condoléances à Anna Aimée et la consolation du Seigneur par le Saint-Esprit, le soit en tout cas abondamment donné, et ainsi que le Pasteur Serge. Et comment dire, l'année a été dure, particulièrement pour Maman Aimée, comme je viens de le dire, je crois. Mais si j'ai quelque chose à dire, c'est juste vous dire que nous vous aimons énormément. Vous comptez énormément pour nous. Merci pour vos prières, merci pour votre soutien, merci pour votre encadrement.
Vous ne savez pas combien Dieu vous utilise pour que nous soyons tels que nous sommes aujourd'hui. Nous revenons de loin et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Pasteur Serge, tu sois fortifié et comme tu venais de prêcher la dernière fois, tu es un aigle. Donc monte plus haut, plus haut, plus haut. Ne te décourage pas. Continue les revenir. Éternel, c'est pour un moment comme celui-ci qui est dans son royaume. Nous vous aimons énormément, soyez bénis. Je ne sais même pas s'il faut dire des joyeuses fêtes, mais au moins je vous dis, bonne année, que la nouvelle année vienne avec tout son lot de bénédiction de la part de l'Éternel Jésus-Christ. Beaucoup de paix, beaucoup de joie, de santé, prospérité et que Dieu vous accorde les désirs de vos cœurs selon sa volonté, dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Merci beaucoup. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Alléluia, Jésus, Karabouche, Tédébé, Oh Jésus, oh Seigneur Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh Taraboko Boshanda Kotorobo Shendrebe, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Oh Jésus. Alléluia Jésus. Amen. Le verset par lequel on a terminé, c'est car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Non seulement rien ne peut nous séparer de l'amour de l'amour de Dieu, mais aussi de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Amen. Au travers de cette vidéo, chacun d'entre nous voudrait exprimer son amour. Nous sommes avec vous. Vous avez été avec nous dans les moments, les bas moments et dans les hauts moments. Demain, on aura l'occasion de rendre des témoignages. Nous venons tous de loin et vous étiez là parce que Serge, maman aimé pour nous et nous voulons être là pour vous aussi. C'est le Seigneur qui donne la consolation, la force, mais nous voulons être là et partager avec vous cette situation. Que le Seigneur vous fortifie, pasteur, et qu'il vous console et qu'il restaure ce qui est brisé. Tout seul peut le faire. Qu'il restaure ce qui est brisé et que nous puissions continuer la marche. Amen. Nous sommes en train de marcher vers le ciel et dans cette marche est difficile. Comme le pasteur a enseigné, nous sommes des pèlerins et c'est difficile à gauche et à droite. Mais nous allons continuer quand même. Amen. Amen. Donc chacun des frères de l'église de Pierrefonds et aussi du groupe de prière, nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons essayé de mettre quelque chose ensemble pour vous soutenir. Nous savons que ça prend des moyens financiers et autres, mais nous voulons vous donner le peu que nous avons pour vous et en même temps vous dire que le Seigneur pourvoit. Amen. Il sait combien coûte le billet, il sait combien coûte chaque chose et il va pouvoir. Amen. Amen. Donc je vais vous remettre à maman Aimée au nom de toute l'équipe qui prie le matin et de toute l'église de Pierrefonds. Que le Seigneur te fortifie, maman. Nous sommes avec vous. Amen. Nous sommes avec toi.
Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Oui, tu es tout pour moi. Quand je tombe, oui, quand je tombe, tu me relèves. Quand j'ai soif, tu remplis ma vie. Oui, tu es tout pour moi. Oui, Jésus. Jésus, agneau de Dieu, digne ton nom. Oui, Jésus, agneau de Dieu, digne ton nom. Alléluia, Jésus, Yababoko, Shontarababoko, Yerabako, Sontoro. Alléluia, Jésus, te prions, Seigneur. Harababoko, Shanta. Tu es notre poussée éternelle. Papa, nous n'avons plus d'autre que oh Jésus, nous écrase. Nous n'avons nul d'autre que toi. Que ta grâce, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, couvre ta famille au nom de Jésus. Oh Dieu éternel, accorde la consolation, Jésus. Ikarababoko bobo shandaraboshe. Ireboko tobobo shandarababako torobo shende. Irababako torobo bobo shentirebe. Ireko bobo shanda. Merci Jésus. Oh Dieu éternel. Papa, je prie que tu ouvres les yeux. Alléluia, Jésus. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur, merci Jésus. Oh Dieu éternel. Couvre-les par ton sang éternel, Dieu de gloire. Couvre-les par ton sang, Jésus. Qu'ils partent et reviennent sains et saufs. Papa, qu'ils retrouvent chaque fois qu'ils sont affligés cette force que tu donnes, papa. Que la chaleur que donne le Saint-Esprit restaure les cœurs éternels. Ils ne sont pas seuls, papa. Car tu as avec nous. Tu marches avec nous, Jésus. Nous bénissons ton nom pour cette fraternité. Souviens-toi de chacun des frères et sœurs. Aide-nous à être un soutien fort pour eux. Aide-nous à les garder en prière, à les aimer, à les porter chaque jour, papa. Au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci. Dieu, on était en train de revenir de Mégranti. On a créé un groupe WhatsApp pour la famille. Et le pasteur de Maman Chanel au Cameroun a posté une vidéo de Maman Chanel qui parlait d'un projet qu'elle avait de faire une maison de prière. Un lieu où les gens pouvaient venir prier. Lire la littérature chrétienne, prendre les traités pour évangéliser. Elle avait une grande vision. Quand j'ai vu cette vidéo, je n'ai pas pu me tenir. J'ai tellement pleuré, j'ai dû garer la voiture parce que elle était trop vivante pour moi. Les souvenirs sont ce qui font le plus heureux. On a l'espérance de la vie éternelle, on a même l'assurance de la vie éternelle. Et nous savons qu'elle servait Dieu et qu'elle est en train de se reposer. Mais vous savez, je dirai à mon âme, je suis le trône. Mais si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes.
Tu es mon repos, tu es au contrôle. Jésus, merci. Jésus, Dieu, merci. Nous réussissons à traverser ça avec votre soutien, vos prières. Vous avez constaté que ces jours sont très fatigués particulièrement. Mais savoir que vous êtes là, que vous continuez de prier pour nous, vous nous soulevez, ça nous aide énormément. Ne soyez surtout pas dans l'abattement. Le deuil, c'est un processus. Et il faut pleurer. C'est normal de pleurer. Et nous rendons grâce à Dieu d'avoir une maman Jeannette dans notre vie. Amen. C'est une personne exceptionnelle. On a eu beaucoup de vœux qu'on n'a pas vu s'accomplir. Parce qu'il y avait un vœu supérieur, celui du Seigneur pour elle. Amen. Elle a dû prier aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Amen. 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 Nous sommes contents avec le Seigneur qui lui ait accordé la promotion d'aller dans ses bras. Et elle est au ciel certainement en train de chanter tellement fort. Parce que quand elle était sur la terre, vous savez quoi, quand elle chantait fort. Elle chantait pour percer le toit, pour percer les écluses des cieux. Et maintenant, elle peut chanter sans limite de la fatigue. Amen. Amen. Elle peut chanter sans limite de la maladie. Alléluia. Sans douleur dans son corps, elle peut sauter, danser. Quand elle était avec nous, elle sautait, après elle avait mal au corps. Elle arrive à la maison, elle dit, les enfants, j'ai mal, passez-moi. Elle n'a plus besoin de massage. Amen. Elle peut courir. Amen. Elle est plus vite que Superman. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour elle. Amen. Nous, notre rêve, c'est vraiment d'accomplir ce dont elle avait rêvé. De vraiment garder ce lieu de prière. Elle avait donné sa maison. Toute sa maison. Elle a fait construire pour ça. Elle a acheté les banques, c'était déjà tout équipé. Il manquait seulement la littérature, et un système de gestion, les toilettes. Et elle y travaillait fort. Et nous faisons confiance à Dieu que ça va voir le jour par la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Sinon, un grand merci à vous tous. Nous sommes tellement bénis d'avoir la famille que vous êtes. Nous sommes tellement bénis. Il n'y a même pas de mots pour décrire la paix, la joie de nos cœurs. Mais merci. Réjouissez-vous avec nous pour le départ de maman. On pleure, mais on doit rire. Même si on pleure par moment, on doit se réjouir, on doit adorer le Seigneur. On doit le louer. Il ne nous a pas fait du mal. Il nous a fait du bien, beaucoup de bien. Qu'elle parte en paix après avoir adoré à l'hôpital. Adoré. Le kinésithérapeute est venu lui faire un massage. Elle était relaxe, elle s'est endormie. Elle est restée dans le coma. Jusqu'après sa louange, jusqu'à partir. Ça, c'est un départ de janvier, je vous dis. Amen. Un départ de janvier. Parce qu'on va tous partir. Amen. Et la manière de partir est tellement importante. Et nous bénissons le Seigneur, nous le louons pour tout. Il est bon et sa grâce Dieu a jamais. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci, vous êtes ma famille et merci de me soutenir avec vos prières, avec votre présence, avec votre amour. C'est ma maman, c'était une femme qui aimait beaucoup les gens. Elle avait un grand cœur. Son cœur était très très grand. Je me souviens quand j'étais petite, chez nous à la maison, on était peut-être 30, parfois 28. Mais ma mère n'avait que 3 enfants et un enfant était déjà marié. Donc normalement, elle avait 4 enfants en tout. Un était déjà marié, ma grande sœur. Et il n'y avait plus que 3 enfants à la maison. Et elle, ça faisait 4.
mais on était toujours nombreux parce qu'on avait des oncles, des tantes, des cousins, des grands-parents, tout le monde venait à la maison et elle les traitait tous de la même façon. Je me souviens que j'étais petite, elle n'a jamais fait de favoritisme, elle dit que toi tu es mon enfant, je vais te donner moins qu'à telle personne. Au contraire même, parfois elle me faisait travailler plus que tout le monde pour m'apprendre à être forte dans la vie, pour m'apprendre à être solide. Et elle avait vraiment un grand cœur. Par toi, elle me disait souvent, je prépare, elle partait prendre la nourriture par toi, elle dit, c'est pour mes enfants, je prépare pour mes enfants. Et quand elle a eu 70 ans, en 2013, à l'église, elle a dit qu'elle va préparer la nourriture pour tout le monde pour fêter son anniversaire, parce qu'elle n'avait jamais fait. Elle souhaitait toujours que les gens fêtent son anniversaire, mais personne n'avait jamais fêté son anniversaire. Elle se déployait pour les anniversaires des autres. Elle a dit qu'elle va fêter son anniversaire. Elle va célébrer Dieu pour ses 70 ans. J'étais malade. Je ne pouvais pas l'aider. Elle a préparé toute seule. Elle a fait le poulet, peut-être 3 cartons de poulet. Elle a fait le haricot. Elle a fait les beignets de bananes. Elle a fait le riz. Elle a préparé pour toute l'église, toute seule. Ça, c'était une force incroyable. Et tout le monde à l'église a mangé. Jusqu'à aujourd'hui, la sœur Solange, j'avais déjà oublié, elle m'a rappelé que maman aimée, on avait tous mangé et il en restait encore beaucoup. Et c'est parce qu'elle avait un très grand cœur. Il y a tellement de choses à dire à propos de maman Jeannette. Mais Dieu m'a fait réaliser que dans le naturel aussi, elle avait une malformation cardiaque. Son cœur était trop gros. Et toute sa vie, elle a toujours dit que tu vas vite mourir parce que ton cœur n'est pas normal, il est trop gros. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a regardé, il a veillé sur elle, elle a vécu. La Bible dit que 70 ans c'est beaucoup, mais elle a vécu plus de 70 ans. Amen. Elle a vécu 77 ans, elle était toujours très très forte. Très forte, elle sautait, elle marchait vite. Il y avait cela 3 mois quand mon papa est décédé, elle était chez ma cousine et ma cousine m'a appelé pour me dire que maman marche tellement vite. Quand on sort ensemble, elle me souffle tellement je n'arrive pas à être à la hauteur de ses pas. Mais le Seigneur a voulu qu'elle parte. Et je bénis le Seigneur. C'est difficile parce que je voulais tellement la voir. Elle souhaitait tellement qu'on se revoie. Elle voulait tellement revenir ici ou alors que je vienne la voir. Mais ça n'a pas marché. Mais ce que Dieu fait est bien, même si c'est douloureux pour moi, mais c'est ce qui est bien pour tout le monde et surtout pour maman Jeannette. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Merci beaucoup. Joël, est-ce que tu peux lui dire quelque chose? Il m'a porté dans ses bras. J'ai toujours vu quand j'étais petit, quand je venais de naître, comme je suis jumeau, il nous a porté moi et mon frère. Et à chaque moment, quand on m'a dit grand-mère est décédée, ça me rappelait toujours cette photo. Quand je suis né, tu m'as porté, tu m'as toujours fabriqué des beignets grand-mère. Vraiment, c'était compliqué parce que j'ai reçu la nouvelle, j'étais en plein travail, j'ai dit je ne peux pas continuer à travailler, c'était très, très émouvant pour moi. J'arrivais vraiment pas à tenir. Donc je suis venu ici pour qu'on puisse nous retrouver en famille, qu'on puisse faire notre deuil, qu'on puisse continuer de célébrer. Parce que ce qu'il fait tout le monde. Oh my gosh! Grand-mère, tu as fait ton temps sur la terre. Tu peux continuer avec moi à chanter ma louange parce que toutes les vidéos que j'ai d'elle, c'est qu'elle est en train de chanter. Même quand on était à Yemen, elle chantait, je l'entendais toutes les chansons. Et puis, ainsi que ta volonté soit faite éternelle.